Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tutoriel de mini-album. Avant de vous le montrer, je vous invite à participer à un petit jeu concours organisé par la boutique Graffiti Girl. Il s'agit donc de laisser un commentaire sous la vidéo et dans 15 jours je tirerai au sort un ou une gagnante pour remporter ce magnifique lot. J'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes et de vous présenter en premier le mini-album avant de vous montrer le tutoriel. Je me suis dit, au fur et à mesure des vidéos que j'ai réalisées, que c'était quand même plus pratique de comprendre la réalisation du mini-album si on en voyait d'abord la structure terminée. Donc c'est un mini qui regorge pas mal de petites cachettes, donc des photos toutes simples, des photos cachées sous d'autres photos, ou bien également des mini-livrets qui s'ouvrent pour laisser découvrir d'autres photos. Donc je vous mettrai bien entendu toutes les informations et toutes les dimensions à savoir pour réaliser ce mini-album en barre d'informations. Je ne vous mets pas tout sur la vidéo, c'est un peu trop compliqué. Vous aurez le temps de prendre des notes tranquillement avec justement la barre d'infos après cette vidéo. Donc ce mini-album est réalisé avec essentiellement les papiers et les tampons de la nouvelle collection Négatif, donc qui est sortie ces dernières semaines, mais également avec tout un tas d'autres tampons de la boutique plus ancien. Donc ce mini-album est composé de 3 pages que j'ai tout simplement pliées en 2, donc ça c'est la structure de base, et ensuite je suis venue faire mon montage de pages au fur et à mesure et placer mes emplacements photos. Donc je réalise d'abord tous mes fonds de page de base, qu'ils soient ou réalisés avec des encres et des tampons ou tout simplement avec des papiers imprimés, et je passerai dans un second temps à la décoration de mes pages. De même, en ce qui concerne toutes les dimensions des photos, surtout ne paniquez pas, tout est en barre d'infos. Donc vous pourrez retrouver exactement quelle est la taille de quelle photo à quel endroit. Je voulais vous dire aussi que pour que ce soit beaucoup plus pratique, j'ai numéroté mes pages, donc P1, P2, P3, P4, P5, etc. Donc je vous invite à faire ça pour vous y retrouver quand vous prédécoupez tous vos papiers. Parce que quand on prédécoupe tout d'un coup, c'est un gain de temps, mais si on numérote pas, c'est un coup à s'emballer les pinceaux et à ne plus savoir à qui appartient à quoi. Donc c'est pour ça que je vous invite à numéroter vos papiers. Vous verrez de toute façon, justement dans cette vidéo, à certains endroits que mes petits papiers sont numérotés. C'est donc à ceci que ça correspond. Je vais ici utiliser des masking tape. Donc ceux-là, ce sont ceux de la collection Négatif. Je les trouve vraiment très très beaux. Donc des masking tape, ça peut, comme les papiers, se découper pour être utilisé de manière différente et avoir un rendu un petit peu plus grunge, si je peux dire comme ça. Donc là, je vous présente la manière dont est réalisé mon emplacement photo. Donc vous avez vu qu'au dos de la grande photo que je viens de coller à l'instant, j'ai mis des petites mousses 3D et j'ai réalisé comme une petite barrière à un certain endroit pour que la photo qui se glisse en dessous n'aille pas se cacher et se bloquer dans le fond de la pochette, mais tout simplement qu'elle s'arrête à l'endroit que j'ai choisi.
Voilà, toutes mes pages sont réalisées, je passe maintenant à la décoration de mon mini-album. Donc tous mes embellissements sont préparés à l'avance, je réalise donc beaucoup de tamponnage, je prédécoupe, tout en noir principalement. J'ai mis quelques touches de rose pour rappeler justement le fond de certains papiers que j'ai ancrés avec la Distress Rose. Et puis ensuite, je colorise avec mes marqueurs à alcool de la couleur qui me semble intéressant pour le projet. Donc c'est très important pour moi d'avoir des embellissements, même sur les pages où il y a des photos. Je trouve que ça complète l'album et que ça lui donne justement une touche personnelle. Donc vous remarquerez comme d'habitude que j'ai beaucoup de superpositions. Ça c'est vraiment ma petite touche et ce que je préfère faire dans les mini-albums.
Donc vous pouvez retrouver dans cette superposition de divers embellissements ce joli dies découpé dans du papier craft. Donc c'est le dies négatif. Il est vraiment sublime. Il est en plus très gros et très facile d'utilisation. Donc c'est vraiment un rendu au top du top. Je vais maintenant vous montrer la réalisation de ma structure extérieure, donc de ma couverture. J'ai pris des cartonnettes en base, donc c'est des cartonnettes de 2 mm d'épaisseur. J'aime beaucoup réaliser les couvertures avec des cartonnettes car c'est très rigide, ça tient énormément dans le temps et ça peut être manipulé dans tous les sens tout en restant très résistant. Donc de même, les dimensions sont marquées en barre d'infos. Donc j'ai également utilisé, alors c'est un papier craft que vous voyez tout simple, type papier cadeau. C'est quand même assez fin pour être plié dans tous les sens et en même temps assez épais et résistant pour pouvoir tenir justement et être manipulé comme bon nous le semble. Donc je colle la cartonnette au papier craft à l'aide de mes outils de repérage et je colle avec une colle blanche que je préfère étaler d'abord sur le papier pour être sûr qu'il n'y ait pas de marque et que le papier colle bien à la cartonnette à tous les endroits. Je viens maintenant encoller le carton de ma couverture et dessus je viens coller du papier, un motif de la collection négative toujours. Je laisse dépasser quelques millimètres, ce sera pour découper plus tard une fois que le papier aura bien séché avec la colle. Donc je découperai au cutter pour que ce soit bien net, bien précis. Je réaliserai l'intérieur des pages du mini-album exactement de la même manière. Voilà, donc la structure extérieure est faite. J'ai choisi ce joli masking tape pour faire un raccord entre mes deux papiers, être sûr qu'il n'y a pas de disjonction et puis ça donne une petite touche sympathique. Donc le perçage des trous des pages et de la couverture, pareil, les dimensions sont toutes en barre d'infos. La ficelle que j'utilise, c'est tout simplement de la ficelle de cuisine, la ficelle pour les rôtis. Elle est bien parce qu'elle est bien blanche, très jolie, très solide et facile à manipuler. Donc je viens fixer mes pages une par une et je réalise le nœud sur l'intérieur de la page. Donc c'est un choix que j'ai fait. Vous pouvez faire le montage dans l'autre sens et réaliser le nœud à l'extérieur bien sûr
au niveau de la couverture. Voilà, je passe maintenant à la réalisation de la décoration de ma couverture. C'est donc pour moi la fin du mini-album. C'est la dernière étape vraiment avant que ce soit complètement terminé. Donc je procède de la même manière que pour réaliser les embellissements de mes pages. Donc ce sont pareil les restes d'embellissement que j'ai prédécoupés et je viens les assembler d'une manière assez harmonieuse. Comme toujours, un petit peu de masking tape pour donner un côté sympathique et un petit peu grunge, et une multitude de superpositions d'étiquettes. Vraiment, c'est la chose que je préfère faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas donc notre petit jeu concours avec la marque Graffiti Girl. Je vous rappelle que pour participer, il faut laisser un commentaire sous cette vidéo et je tirerai au sort le nom du gagnant ou de la gagnante dans 15 jours et l'heureux élu aura l'honneur de remporter le lot donc, que je vous ai présenté en début de vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.